Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage astrologique qui va concerner le signe du Taureau pour ce mois d'août 2023. Nous verrons ensuite le signe du Verseau. Alors j'espère que vous allez bien. Je me suis arrêtée un petit peu parce que j'étais pas encore tout à fait bien ces derniers temps. Je vous l'ai dit, hein, j'avais attrapé froid, donc c'est pas évident. Après j'avais presque plus de voix, donc c'est pas facile pour faire des vidéos, c'est sûr, hein. Alors, en tout cas le temps a l'air de s'améliorer, mais vraiment on a eu un mois d'août ici, je vais dire au niveau de l'ensoleillement catastrophique, hein. Beaucoup de pluie, alors c'est bon pour le jardin, pour les plantes, mais c'est pas très bon pour sortir et puis aussi pour la santé. Enfin, il faut faire avec, hein. Alors, on se retrouve donc pour ce signe du Taureau, signe solaire, ascendant et lunaire. Tirage toujours général, hein, donc soyez dans la vigilance. Ce tirage ne pourra pas parler à tous les taureaux de la Terre, hein. Ça peut vous parler, bien entendu, hein. Alors, quand je dis taureau, ça peut être aussi la personne en face, hein. C'est à vous de voir comment ce tirage vous parle, hein. Ça peut parler de vous en tant qu'acteur de ce jeu, de ce tirage, mais ça peut parler aussi par exemple, de votre autre, hein, en face de vous, qui serait l'acteur principal du tirage. Bon, en tous les cas, dans ce tirage, déjà, on a les deux protagonistes qui sont là, hein, la femme et l'homme, qui sont tous les deux amoureux, hein. C'est très beau, hein. Vous voyez ces roses-là, hein. Alors, si on continue, bien entendu, à suivre les cartes, on a cette configuration-là quand même, hein. Donc, je pense que c'est... on nous parle, ici on est dans la colonne du passé, donc on nous parle d'un homme qui n'arrête pas de penser à une femme, hein, qui a toujours des sentiments amoureux pour lui. Je pense qu'il sait que cette femme aussi a toujours des sentiments amoureux pour lui, mais il y a comme si en quelque sorte il est focalisé sur elle là, hein, c'est ce que je ressens, il est focalisé sur elle. C'est comme si c'était comment dire, oui c'est ça, c'est focalisé, hein, le terme, je cherchais quelque chose d'autre mais en fait j'en trouve pas d'autre, hein. Il n'arrête pas de penser à cette femme avec beaucoup d'amour, hein, beaucoup certainement de nostalgie. Alors, on va voir un petit peu. Là, je laisse un petit peu les cartes comme ça. On reverra ça après. Avant tout, j'ai une idée positive par jour, hein, le petit livre que je prends d'habitude. Donc, je vais prendre la page de gauche. On me dit la page de gauche. Allons-y. La pierre précieuse ne peut être polie sans frottement, et l'homme ne s'accomplit pas sans subir d'épreuves. La pierre précieuse ne peut être polie sans frottement, et ça me parle beaucoup ici aussi, hein. Et l'homme ne s'accomplit pas sans subir d'épreuves, pensée bouddhiste. Voilà. On n'a rien sans rien, hein. Aide-toi, le ciel t'aidera, en quelque sorte. Il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Enfin bon, on a beaucoup de petites phrases comme ça, de petites expressions qui se ressemblent, hein. Alors, les deux cartes qui sont tombées du tarot, c'est le arcane majeur, un arcane, pardon, c'est masculin, un arcane majeur, le chariot, le char, on dit les deux, hein, et le chevalier ou le cavalier de coupe. Alors, excusez-moi. Bon, je vais vous parler du char ou du chariot. Donc là, bien entendu, c'est pas un char, bon, c'est mis à... Comment dire, c'est remanié, je dirais, revisité un petit peu pour que ça colle à cet univers de sorcière, puisque c'est ce tarot qui s'appelle Histoire de sorcière que j'ai acquis il y a peu et que j'aime énormément. Alors, ici c'est intéressant parce que d'habitude vous avez, bon, bien entendu un char, hein, un conducteur de char, et vous avez ce char qui comporte qui est tiré par deux chevaux, un noir et un blanc, enfin c'est comme ça au départ, hein, sur la carte originelle. Et on voit bien que ces deux chevaux vont dans des directions différentes, opposées. Donc on ne va pas pouvoir, si on ne remet pas ces
chevaux dans l'axe qui convient, hein, on n'avancera pas. Alors là, c'est un petit peu, vous voyez, on a deux directions. On a this way, that way. Donc, en quelque sorte, on a comment dire, on a la même idée en quelque sorte, mais d'une autre façon. C'est-à-dire que là, il va falloir aussi être clair avec soi-même. Hein, si on veut avancer, il faut savoir où on va. Hein, voilà. Il faut savoir quelle direction on va. Donc, on a peut-être ici l'idée que, bon, il va y arriver, parce que cette carte, elle parle quand même de succès, de déplacement. Elle parle beaucoup de déplacement. Elle parle de but à atteindre. Elle parle de comment je veux dire ça, je cherche le mot. Une personne qui veut vraiment y arriver, vous voyez, c'est ça, qui veut vraiment arriver à atteindre son but. Hein. On parle de réussite en tout cas, avec cette carte-là. Hein. Ça peut parler de déplacement, de déménagement. Ça peut aussi simplement parler de poursuite d'un but en quelque sorte. Hein. Et on sait qu'on va y arriver. On sait que ça va peut-être nous demander d'être vraiment déterminé. Voilà, je cherchais le mot. On va mettre toutes ces forces dans le même, comment dire, dans le même sens, hein, pour que ça fonctionne, hein, pour qu'on puisse y arriver. Bon. Alors, la carte à l'envers va nous parler de difficultés. Forcément, là, on va avoir cette personne qui est confuse, qui a des doutes, qui sait pas, qui a peut-être pas les rênes en main pour avancer. C'est une image, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Hein. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, peut-être concernant peut-être un déplacement, concernant peut-être un déménagement, c'est possible aussi, concernant peut-être le fait de partir de quelque chose, de quitter quelque chose aussi, d'aller vers autre chose. Hein. J'ai l'impression qu'on parle peut-être ici de tournant de sa vie. Hein. J'ai l'impression, enfin avec ces cartes-là, j'ai cette impression de tournant de la vie. Il va falloir se positionner, mais comme la carte est à l'envers, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce qu'on a des peurs, on a des blocages certainement ici qui nous empêchent d'avancer. Bon, les blocages, on peut avoir des blocages concrets, hein, extérieurs à soi, mais on peut aussi avoir ses propres blocages, ses peurs qu'on crée soi-même, hein, ce qu'on appelle les croyances limitantes. Hein. Le fait qu'on se dit mais non, mais je vais pas y arriver, voilà, c'est ce genre de choses, hein. Ça va pas marcher. Bon, alors c'est intéressant parce qu'on a justement le cavalier qui parle d'action. Hein. Le cavalier, ça peut être aussi un déplacement justement. Hein. Le cavalier de coupe, alors très belle carte, hein, qui parle de quelqu'un qui a envie d'aller porter sa coupe d'amour, hein, vous voyez bien. C'est un petit peu l'image, je le compare toujours au prince charmant. Hein. Le prince charmant qui revient vers Blanche-Neige, par exemple, hein, qui va venir déclarer son amour. Hein. Donc c'est ça, véritablement, c'est assez simple. Hein. C'est la carte où on va déclarer sa flamme, où on revient vers quelqu'un, parce qu'on a des sentiments sincères. Hein. Ici, c'est pas quelqu'un qui vient pour s'amuser. Hein. Et vous voyez, ce qui est marrant, c'est qu'on a ici dans l'eau, on ne voit peut-être pas bien, mais on voit deux ailerons ou un aileron de requin au moins. Hein. Donc, c'est-à-dire, et vous allez retrouver ça avec le bateau, on va le voir après. Hein. Je compare ces deux cartes, mais souvent, vous savez très bien que je retrouve les mêmes cartes à peu près. Hein. Quelquefois même, c'est tout à fait la même. Hein. Donc, là, on a véritablement le danger, hein. C'est-à-dire qu'il y va. Hein. C'est quelqu'un qui est convaincu, qui doit aller porter sa coupe d'amour, qui doit se déclarer, peu importe ce qu'il doit traverser. Hein. Mais simplement, vous voyez qu'il y a une contradiction entre ces deux cartes, c'est-à-dire que là, on y va franco, hein, je dirais, et là, c'est je suis bloquée, j'ai peur, j'ai des peurs, ou j'ai des obstacles, hein, qui m'empêchent d'avancer. Donc, c'est intéressant. Bon. Pardon. Au centre du jeu, ici, on a la carte des dés. Bon, vous savez, quand on joue au dés, bon, on prend un risque. Hein. On ose, en fait, c'est ça. On ose jeter les dés. Les dés, ça symbolise le hasard. On ne sait pas ce qu'on va avoir. Hein. Donc, on peut avoir double 6, on peut avoir 1 et 3. Hein. Bon,
C'est ça. Donc c'est l'idée de prendre, de se lancer, de prendre des risques hein, ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que, si on regarde la diagonale, on a une très belle carte ici, c'est la plus belle carte ici du jeu, hein. C'est la carte du soleil avec aussi cette carte-là. Bon, on a les deux meilleures cartes ici, c'est vraiment incroyable, hein. Donc le soleil, ça va nous parler bien entendu de joie, de bonheur, hein. Ça va aussi nous parler de clarté, hein. C'est quelque chose qui est lumineux, quelque chose qui nous éclaire en même temps. Alors j'ai l'impression qu'on a, je dirais c'est cet homme-là, hein, c'est cet homme qui est l'acteur du tirage pour moi, mais ça peut être une femme, hein. On peut remplacer les gens, il n'y a pas de souci. Cet homme, en fait, il a, en quelque sorte, si on regarde le passé, il a connu quelque chose avec cette femme, hein. Vous voyez, il a connu quelque chose de très, très lumineux, hein. Un amour, mais vraiment, dont on ne pouvait pas douter. Vous voyez, c'était un amour partagé, hein. Un amour partagé, et cet homme, on voit bien qu'il n'arrive pas à se détacher. Je vous ai montré dans quel ordre étaient les cartes. Cet homme, il pense toujours à cette femme du passé, hein. Et il est clair sur ses sentiments avec le. Il est clair aussi en même temps que quand il pense à cette femme, il est heureux de penser à elle, hein. Alors, c'est redoublé, vous voyez ici. Alors, oui, j'ai pas terminé. Donc, qu'est-ce qu'il veut en quelque sorte? J'ai l'impression que là, il voudrait, eh bien, oser revenir vers cette femme, hein, avec les dés. Il a envie véritablement de vivre avec cette femme, hein. Il a envie, bon, c'est ça. Alors, ça nous ramène à notre cavalier de coupe, hein, voilà. Il a envie peut-être aussi d'être clair avec elle, de lui dire, eh bien, écoute, c'est toi que j'aime. Je n'en doute pas. Il y a quelque chose comme ça aussi, hein. Il revient pour dire ses sentiments, mais clairement, hein. C'est important de le dire. Alors, il revient, il a envie de revenir en tout cas, hein. Je ne dis pas qu'il va revenir, on ne sait pas. Pour l'instant, on est dans le mental de cette personne. Je dis ça parce qu'on a cette carte du bateau. Le bateau, c'est un bateau imaginaire, hein. Donc c'est en quelque sorte un rêve. Son plus grand rêve, en quelque sorte, c'est de revenir vers cette femme, hein. Si on met le bateau, vous voyez bien qu'il se dirige vers cette femme. Donc, il a envie de revenir vers cette femme pour lui dire ses sentiments sincères. Mais, voyez, dans cette carte, il y a l'idée que ça prend du temps. Parce que le bateau, c'est la carte la moins rapide du jeu, hein. Si on prend le cavalier, on a l'idée, ou la faux, hein, on a des idées comme ça, des cartes qui parlent de rapidité. Mais là, on a véritablement une action qui traîne en longueur, hein, parce que le bateau, c'est le moyen de locomotion qui n'avance pas très vite, hein. Alors, il y a peut-être aussi une distance à parcourir. Peut-être que ces deux personnes, bon, elles sont séparées, je pense déjà, sont éloignées l'une de l'autre, elles se sont séparées avec le temps. Mais peut-être qu'il y a aussi une distance géographique. C'est possible, mais ce n'est pas obligatoire, hein. Alors, en tous les cas, on doit surmonter. Vous voyez, il y a des obstacles qui sont représentés par cette montagne. Cette carte, elle est très intéressante. C'est pour ça que j'ai du mal à quitter ce jeu de Mademoiselle Lenormand, que je pourrais remplacer aussi, hein, parce que je remplace bien les tarots. Mais il y a des cartes qui sont très intéressantes comme ça, qui ne sont pas les mêmes que dans le jeu originel, hein. Il y a des nuances en plus, hein. Donc ici, on sait que ça va prendre du temps parce qu'on doit surmonter des obstacles, hein. La montagne existe dans le jeu et parle d'obstacles. Bon. Alors, il rêve de revenir vers cette femme qu'il aime toujours, hein. Et je pense qu'elle aussi l'aime toujours, hein. Il y a quelque chose ici, vous voyez, d'un amour mais vibrant, d'un amour lumineux, je ne sais pas comment vous dire, hein. C'est quelque chose qui était très fort entre ces deux personnes-là, hein. Ça a été une évidence, voilà, je cherchais le mot. C'est un amour qui était une évidence, voilà, c'est exactement ce que le soleil me suggère, hein. Et on a envie, bien entendu, de revenir, ici, de revoir cette personne. La carte du bouquet nous parle d'invitation, hein. On a envie de revenir, mais pour revoir cette personne, l'invitation, c'est bien de se revoir, hein. Mais c'est en même temps, vous voyez, parce que c'est
Alors, on peut dire que c'est un cadeau du ciel, hein, parce que le bouquet parle de cadeau aussi. Hein. Peut-être qu'on a envie véritablement de donner tout ce qu'on a à donner aussi. Hein. Cette idée de cadeau, c'est-à-dire on veut faire cadeau à cette femme de ses sentiments. Hein. On n'en peut plus de rester comme ça, peut-être sans rien faire. Hein. Il y a aussi l'idée du bonheur. On sait que de la providence, du bonheur, on sait que cette relation, eh bien, elle est synonyme de bonheur, de grand bonheur, hein, on n'en doute pas. Hein. On est ici, je vous ai dit, c'est l'évidence. Hein. C'est l'évidence que je ressens. Alors, il a envie de revenir vers cette femme. Alors, qu'est-ce qu'il va lui proposer? Ben, on voit bien qu'il veut lui proposer véritablement d'être avec elle. Hein. Mais peut-être aussi en même temps, parce que si on continue là, vous voyez, il a envie de... c'est la même chose, hein, il a envie de revenir pour un engagement sincère, hein, et stable, je dirais, avec la maison. La maison, c'est aussi l'idée de envie de vivre avec cette femme, hein, de vivre ensemble. Voilà ce que je vois ici. Hein. Alors, on continue. Hein. Alors, cet homme, on voit bien qu'il pense à ça. Vous voyez, on pourrait mettre l'homme ici. Hein. Il pense à ça. C'est comme si le jeu, il était un petit peu à l'envers, là. Il pense à que cette femme aussi, il n'arrive pas à l'oublier. Avec l'anneau, on a aussi l'idée d'un lien très fort. Hein. On est lié, alors peut-être qu'il y a un lien d'âme, je ne sais pas. On est très très lié à cette personne. Hein. Et on va tout faire ici. On sait que on veut tout faire plutôt pour eh bien, revenir vers cette personne, oser revenir. Hein. Mais on voit que cet homme, il a dans son dos, je dirais, la carte des jardins et la carte de la maison. Alors, c'est comme si, en quelque sorte, je pense qu'il y a peut-être une triangulaire, hein, que cet homme est déjà en couple ici. Et ici, peut-être en même temps, il se dit, je ressens ça comme ça, il se dit qu'il n'a plus envie, bon, peut-être que ça, on ne le dit pas, mais peut-être qu'il veut quitter son couple, là, et en même temps, peut-être un entourage, bon, des amis, enfin, vous voyez, il doit quitter tout ça, hein. Alors, c'est peut-être pas facile non plus, hein. Ou c'est peut-être aussi l'idée que on veut quitter un couple dans lequel on est déjà, et peut-être aussi on n'a pas envie non plus, peut-être qu'on s'entend plus, mais on n'a pas envie de chercher l'amour ailleurs, hein, parce que là, c'est aussi les jardins parlent de rencontres, hein, de rencontres avec d'autres personnes, d'autres femmes. On n'a pas envie de ça, hein, on n'a pas envie de ça. Hein. Donc voilà. Alors, si on continue verticalement, on voit véritablement qu'il y a un amour véritable, je dirais là. C'est véritable, oui, c'est ça, c'est un amour inconditionnel, un amour qui défie le temps, je dirais, c'est un amour évident. Hein. Je vous ai dit, hein, c'est l'évidence entre ces deux personnes. Elles se sont trouvées, elles se sont bien trouvées, vous voyez. Et en fait, cet homme, il veut véritablement revoir cette femme. Hein. Il est prêt à tout pour la revoir. Parce qu'il sait combien il est attaché à cette femme, combien c'est un cadeau du ciel, je dirais. Hein. Il a envie de tout lui donner. Hein. Il a envie véritablement de tout lui donner avec cette idée de cadeau, de repartager du temps ensemble, d'être heureux. Vous voyez, il pense à tout ça, hein, de se rencontrer, peut-être de faire des sorties ensemble aussi, là. De faire des sorties, hein, avec ces deux cartes, ça me parle comme ça aussi. Hein. Partager du bon temps ensemble, mais son véritable but ici, c'est ça. Hein. C'est d'être ensemble sur du long terme et dans une relation stable et peut-être de vivre ensemble en même temps. Voilà ce que je vois. Bon, c'est très très beau. Hein. Il n'y a que de belles cartes, à part peut-être le bateau qui va nous dire qu'il y a, on va mettre du temps. Il y a des blocages quand même à surmonter dans cette histoire-là. Hein. Alors, vous allez me dire pourquoi il y a des cartes là. Eh bien, ce sont des cartes de signes parce que bon, je vais utiliser ce jeu qui s'appelle l'Astro Crush. Hein. Donc, le jeu sentimental. Donc, ici, vous avez dans ce jeu, j'ai mis les cartes à part, hein, des cartes de signes. Et ça va me servir pour, à la fin du jeu, on va tirer 2 cartes de signes et ça sera peut-être un indice pour vous supplémentaire pour vous reconnaître dans le tirage. Alors, ça peut être les signes en soi, hein, par exemple, on a le signe des Gémeaux, mais ça peut être aussi les énergies
qui sont portés par ces signes. Hein. Par exemple, le poisson, c'est que c'est quelqu'un plutôt d'introverti, quelqu'un qui est très dans l'imaginaire, hein, quelqu'un qui est très créatif, artistique, qui est hypersensible, qui est peut-être même, qui a des facultés d'intuition très fortes. Hein. Voilà, donc vous voyez ce que je veux dire. Alors, on va remettre les cartes là, j'espère que je ne vais pas oublier de vous les tirer tout à l'heure. Et je vais prendre mon jeu, mais ah oui, il est là. Donc, j'ai pris l'oracle de la sorcière noire et des runes, puisqu'on a un tarot sur les sorcières. Hein. On va continuer avec cet oracle-là. Ça va aller dans le même thème. Hein. Voilà. Alors, on va étaler les cartes et on va recouvrir le jeu. Alors, elles sont un petit peu plus grandes, mais je pense que j'ai un petit peu étiré les pieds de mon trépied pour que vous puissiez un peu mieux les voir. Hein. Donc là, ça va être pile poil, je pense. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire là? Pardon, je suis désolée. Hein. On a l'Otalaz. Alors, ce sont des runes. Hein. Vous avez des cartes messages et vous avez aussi des cartes runes. Donc, les runes, ce sont des signes magiques nordiques. Hein. Bon, qui ont chacun, bien entendu, leur signification. On parle d'héritage et de biens matériels. Alors, c'est peut-être ça qui va... Je pense que cet homme, il est en couple et il a peut-être du mal à partir parce que, vous savez, s'il est en couple depuis longtemps, il a construit un certain confort de vie et vous allez me dire, oui, il ne faut pas rester dans le matériel, c'est sûr, mais de toute façon, on voit qu'il a envie quand même de revenir vers cet ex, entre guillemets. Je ne sais pas s'il y a eu une histoire entre eux, mais c'est quand même, c'est une réalité de la vie. Hein. Vous êtes en couple, et bien oui, après, c'est pas simple, parce que peut-être que vous avez des biens en commun, peut-être que vous avez mis du temps à construire tout ça, peut-être une maison. Donc, c'est pas simple de tout quitter pour repartir à zéro. N'oubliez pas non plus que là, on a quelqu'un qui, avec l'idée qui ne sait pas s'il va pas se ramasser. Hein. Il ne sait pas bon, il a envie de se lancer, mais on ne sait pas ce qu'on va obtenir avec les dés. Hein. Donc, c'est un petit peu, je quitte ce que je connais, hein, ce qui est sûr, hein, que j'ai pour l'inconnu. Hein, voilà, c'est ça. Donc, c'est pas évident. Hein. Pas évident de remettre sa vie en question. Alors, je continue, même si on n'est pas heureux. Hein, bon. Mais là, on ne nous parle pas de ça pour l'instant. Alors, le chat, ruse, jeu, Éoise, dualité, mouvement. Écoutez, c'est exactement ça. Hein. On a inaction, silence avec absence. Turisase avec combativité, endurance. Héritage bien matériel avec Otalaz, on l'a dit. Pardon. Anzouz, inspiration, communication. Ensuite, on a beaucoup de runes cette fois-ci. Isa, cristallisation, obstacle. Ah, on a une carte message ici, c'est noyade, égoïsme, tromperie. Et on a corbeau, on a future projection. Bon, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors moi, ce que je vois déjà, c'est que cet homme, en quelque sorte, il sait... Alors, dualité, mouvement, je vais prendre cette carte-là. C'est intéressant parce que c'est exactement... C'est incroyable, hein, mais je sais pas comment ça se fait. Hein. Vous avez exactement la même carte, dualité, mouvement. Hein. Vous avez envie, en quelque sorte, d'avancer.
d'avancer, mais vous êtes en dualité, c'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Je suis bloquée, on a des peurs certainement, on a envie de rejoindre cette femme, mais on ne sait pas si on a raison ou tort, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Ici, on a une personne qui est dans le flou, hein, qui est plongée dans le flou et qui est en dualité mentale avec elle-même. Hein. Mais cette personne, elle sait que, vous voyez, les cartes, elles vont très bien ensemble, c'est incroyable. Hein. Absence, rien ne vient à celui qui attend sans créer. Inaction, silence. Il sait que il faut qu'il se mette en marche. Hein. On a cette carte d'action. Ces deux cartes sont des cartes de déplacement, finalement. On a cet homme qui sait qu'il doit se mettre en action. Hein, parce qu'il a été trop longtemps dans le silence, dans l'inaction, et que c'est pas comme ça que les choses vont bouger, les choses ne vont pas changer. Hein, rien ne vient à celui qui attend sans créer. Hein. Il y a aussi, on parle d'absence, je vous ai dit que cette femme lui manque. Hein. Donc il y a ici l'idée que il faut absolument réagir. On ne peut pas rester comme ça dans les doutes, dans les j'y vais pas. Hein. Surtout avec un tel amour, je pense que là, il y a quelque chose de tellement évident. Et là, on parle de ruse. Alors, le chat attend le bon moment pour agir. Alors, vous voyez, c'est une personne peut-être qui se dit, ben non, je voudrais y aller, mais je suis pas prêt. Je suis pas prêt, il faut me laisser encore du temps. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de peur de prendre cette décision. Je vous ai dit qu'il est un tournant de sa vie, c'est ce que je ressens. Hein. Il est un tournant, il ne veut plus rester dans cette relation dans laquelle il est. Il veut tourner complètement le dos, peut-être même à ses amis, sa famille. Il est prêt à tout quitter pour cette femme. Enfin, il est prêt. Il y pense plutôt, mais est-ce qu'il va le faire? C'est ça le problème. Hein. On dit quand même que c'est quelqu'un qui va peut-être aussi faire preuve de combativité, d'endurance. Pour avoir ce qu'on veut, ben oui, il faut s'affirmer, hein, il faut prendre les bonnes décisions au bon moment. Voilà. Hein. Mais on voit bien que la combativité, c'est peut-être une combativité aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, la dualité, à l'intérieur déjà de lui-même. Hein. Est-ce que je vais pouvoir quitter tout ça, tout ce que j'ai construit? J'ai mis des années à construire un foyer, à avoir une maison, à avoir... Bon, on doit tout quitter comme ça, pas du jour au lendemain, mais presque, hein. Et pour se lancer dans l'inconnu, c'est pas évident, hein. Mais il est porté, vous voyez, aspiration avec Anzouz, on parle d'inspiration, de communication. Il veut recommuniquer, pourquoi? Parce que là on parle de silence, vous voyez, les cartes c'est fou parce que ça se coordonne très très bien, c'est dingue, hein, mais c'est comme ça. Et je les choisis pas, hein, ça, vous voyez, ça tombe, donc ici on a véritablement quelqu'un qui veut s'exprimer. Hein. On vous a parlé de déclaration d'amour. Bon, de déclarer sa flamme avec ça me fait penser que le soleil, ici, ça parle de flamme aussi, hein, de feu. Bon. Il a envie de déclarer sa flamme, et il sait que ses sentiments sont partagés et que ça le fait vibrer de tout son être. Hein. Bon. Simplement, il a... Voilà. Cristallisation, obstacle. Hein, il y a des obstacles, mais on a vu lesquels. Hein. Le fait de quitter quelque chose, le fait de repartir à zéro. Hein. Donc on a cristallisé tout ça, c'est-à-dire que c'est devenu, plus on attend, plus ça devient très difficile de surmonter tout ça, ces obstacles. Hein. Il se dit quand même que il pense qu'à lui. Hein. En ne bougeant pas, vous voyez, on parle de noyade. L'égoïsme est mortifère, égoïsme, tromperie. C'est-à-dire que là, il se culpabilise, il se dit, mais je ne fais rien. Donc, en fait, c'est comme s'il trahissait cette femme du passé. Hein. C'est ça aussi. Mais d'un autre côté, est-ce qu'il n'est pas aussi égoïste? Vous voyez, on a les deux sens là. De penser à lui, de quitter sa compagne actuelle. C'est ça aussi, donc il est noyé dans tout ça, hein. On parle de noyade. C'est quelqu'un qui est complètement dans le flou, je vous l'ai dit. Dans le flou, mais n'empêche qu'il doit ici se projeter. Hein. Il doit décider de son futur, de son avenir avec le corbeau. En toi, il a la capacité de voir le devenir, c'est-à-dire on lui demande en quelque sorte de
replonger en lui-même, de voir véritablement ce qu'il doit faire, d'écouter son cœur, d'écouter son âme, d'écouter sa petite voix intérieure. Hein. En même temps, quand même, bon, là c'est peut-être parce que c'est mal choisi, hein, mais le corbeau n'est pas un oiseau de bon augure, vous le savez. Hein. Donc c'est peut-être aussi ces craintes qui sont là. C'est un oiseau funeste hein, qui n'annonce rien de bon. Donc il a des peurs de partir, des peurs de, eh bien, de prendre la mauvaise décision, alors qu'il sait qu'il est porté par cet amour et que cet amour, il est véritable et il est partagé des deux côtés. Voilà. Alors, je vais prendre l'Astro Crush, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On va voir. C'est incroyable parce que là, vous voyez, on sent bien les énergies. Hein. Bon, allez, on va étaler le jeu. Alors, je vais... compléter. Alors, si vous êtes intéressé, je donne des consultations hein, en privé, donc par téléphone ou par vidéo, Skype ou WhatsApp en direct, hein, parce que j'ai besoin d'entendre la personne. Je ne fais pas de consultation en différé. C'est comme ça, chacun fait comme il le ressent. Hein. Et aussi, bon, par rapport à ce tirage, s'il ne vous parle pas, n'oubliez pas que vous pouvez aussi regarder vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage car ils ont tendance, avec le temps qui passe, à prendre le dessus sur le signe solaire. Donc, c'est important de le savoir. Alors, je vais retourner la carte. Ici, on a manque de confiance en lui. Bah, c'est ça. Hein. Vous voyez ? Alors, c'est marrant parce que là, vous voyez, la personne, elle est toute frêle et elle se voit très, très forte. Hein. Je dirais que là, il y a une idée peut-être aussi, c'est que oui, j'aimerais bien devenir, avoir cette force, ce courage. Hein. Je pense que c'est ça. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas bien parce qu'il sait ce qu'il doit faire, mais il ne le fait pas. Il n'est pas aligné à lui-même. Donc, quand on n'est pas aligné à soi-même, on n'est pas heureux. Hein. Ça, c'est sûr. Donc il se dit, mais il faudrait quand même que j'ai ce courage d'agir, quoi. Hein. Alors, éloignement. Donc il y a eu bien cet éloignement entre les deux personnes, enfin la personne du passé, avec la personne du passé, bien entendu. Manque de franchise. Ah, peut-être qu'on me parle aussi d'autre chose, là. J'ai pas bien vu. On peut peut-être lire de différentes façons. Thème d'amitié. Bon. Ouais, c'est peut-être ici autre chose que je vois. Hein. Âme sœur. Manque de confiance en lui, en elle. Envie. Le futur, vous voyez, on l'a deux fois. Hein. Il pense à toi. Il ou elle pense à toi. Et on a des nouvelles. Alors là, vous voyez, on voit bien comment ça va se terminer, cette histoire-là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, j'ai cru qu'on parlait de votre relation, enfin, de la relation qu'il avait avec cette personne du passé. Ils se sont éloignés. Hein, c'est possible. Mais ce que je vois plutôt, c'est que là, si vous voulez, c'est son couple. Hein. C'est un couple qui ne se parle plus. Hein. Vous voyez, il y a une barrière entre ces deux personnes. On s'est éloigné peu à peu. On est dans un couple où il y a beaucoup de routine, où il n'y a plus beaucoup de sentiments. Et on n'arrive pas à dire ce qu'on veut. On n'arrive pas à dire à cette personne, écoute, ça ne va plus, il va falloir que je parte. Ah, je parte. Manque de franchise. Et pourquoi? Bah, écoutez, alors on nous dit que il a quand même, il n'a pas d'animosité envers sa compagne, mais simplement il n'y a plus que l'amitié dans ce couple-là. Hein. Il ne lui veut pas du mal, hein, mais simplement il doit quand même dire les choses parce que vous savez que je le pense comme ça. Bon, peut-être qu'on n'est pas d'accord avec moi, mais je pense que quand on est dans un couple où il n'y a plus rien, à quoi ça sert de rester?
parce que les enfants ressentent que vous n'êtes pas bien. Alors vous allez me dire, oui, mais le divorce, c'est un choc aussi. Oui, c'est un choc. Et d'un autre côté, c'est vous êtes vous-même. Hein, et votre enfant vous ressent. Hein. Ce sont des éponges, les enfants. Hein. Donc ils ressentent leurs parents, s'ils sont heureux ou pas. Ils sont pas. Vous pouvez pas leur mentir. Hein. Et peut-être que ces enfants ne disent rien souvent, surtout quand ils sont petits. Peut-être qu'ils vont, ils se disent eux-mêmes, mais qu'est-ce qu'ils font encore ensemble ces deux-là? Vous voyez, vous savez pas comment. Bien entendu que l'enfant a besoin de ses deux parents, que bon, comment dire, l'idée du divorce lui fait peur aussi, mais d'un autre côté, il se dit peut-être, mais il serait peut-être temps, peut-être que vous partiez parce que vous-même aussi, vous empêchez votre compagne, enfin si vous êtes cet homme, hein, vous empêchez votre compagne, eh bien, de retrouver le bonheur auprès de quelqu'un d'autre. Hein. Vous voyez, c'est des apparences, c'est des faux semblants. Il n'y a plus rien. Bon. Donc, au lieu de rester comme ça, chacun de malheureux, en se quittant, eh bien, on donne la possibilité de retrouver soi-même le bonheur, mais aussi à l'autre personne de retrouver quelqu'un. Bon. Il faut penser comme ça aussi. Hein. Alors, bien entendu, là, vous voyez, il a un manque de franchise. Il n'arrive pas à dire à cette femme que finalement, il n'y a plus que de l'amitié entre eux, hein, on est en train, ici, on n'a plus rien à se dire, franchement. Et à côté de ça, il sait que l'autre personne, c'est son âme sœur. Vous voyez, je l'avais dit tout à l'heure. Il y a bien un lien d'âme, alors âme sœur ou flamme jumelle, hein, peu importe. On ne va pas rentrer dans les explications non plus, mais ça prendrait du temps. Donc ici, on a bien un lien d'âme. Il y a cette évidence avec le soleil, cette évidence d'un lien très fort. C'est lumineux, ouais, c'est ça. Mais bien entendu, il lui manque du courage. Il lui manque du courage pour affronter cette situation, hein, pour prendre les rênes en main, si vous voulez, les rênes du char en main et partir, hein, et aller vers sa dulcinée. Bon. Mais il en a fortement envie. Hein. Il y pense sans arrêt. Vous savez, quand on est dans un lien d'âme, on a cet amour, il est toujours là. Vous n'arrivez pas à le faire partir. C'est récurrent. Vous levez le matin, vous pensez tout de suite à votre autre. Et bon, je dis pas que c'est toute la journée, ça deviendrait souffrant. Mais puis d'abord, quand on avance, on est plus, enfin, comme moi, comme je suis dans un lien de flamme jumelle, eh bien, on ne voit plus les choses pareilles, donc on arrive vraiment à ne plus en souffrir parce que on considère que cet autre, eh bien, c'est comme si il fait partie intégrante de nous-mêmes. Hein. Il est en nous. Cet amour est en nous. On ne peut pas nous l'enlever. Bon. Alors, il a envie de quoi? De se projeter, hein, de décider vraiment de son avenir, là. Hein. Il a envie... Alors, attendez, voilà. J'avais un message sur mon téléphone. Hein. Alors, il a envie de se projeter ici avec cette personne. Il pense toujours à elle. Vous voyez, c'est une obsession presque. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Et ce qu'il va faire, c'est donner des nouvelles. Voilà. Hein. Donc là, on a véritablement... Hein, vous savez que quand je fais le dernier tirage, pour moi, c'est plus du concret. Hein. On a les deux premiers tirages qui sont plus dans le mental. Et le dernier tirage, c'est véritablement ce que cette personne va faire. Bon. Ce qu'elle va faire, elle va vous recontacter. Hein. Mais ça va prendre du temps. Enfin, si vous êtes cette femme du passé, bien entendu. Hein. Je me comprends. Alors, on va vous tirer tout de suite. Ah oui, non, je vais vous prendre ces deux cartes-là d'abord. Ben oui, c'est quelqu'un qui est sûr de ses sentiments. Hein. Le cavalier de coupe ou le chevalier de coupe, là, il va revenir pour vous déclarer ses sentiments, qui sont sincères, bien entendu. Hein. Mais ça va prendre du temps parce que pour l'instant, il est perdu. Hein. Il sait pas, il n'a pas les rênes de... Il n'a pas les rênes de sa vie complètement en main. Hein. Il est bloqué. Il se bloque peut-être aussi lui-même par ses peurs, manque de confiance en lui, on l'a vu. Hein. Donc ici, c'est... mais la carte ne demande qu'à se retourner. Ici, si vous voulez, on va voir ça après. Hein. On va voir, j'y vais, il
il a besoin de temps, mais on a vu qu'il allait choisir le bon moment, comme on dit. Hein. Peut-être qu'il remet toujours au lendemain, mais un jour, il va être prêt et il va y aller. Et ça va marcher. Réussite, je vous ai dit, avec le chariot. Bon. Alors, je vais vous prendre 2 cartes ici. Alors, 2 cartes supplémentaires de signes astrologiques, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on va prendre celle-ci. On a le Capricorne et on a les Gémeaux. Donc, ces 2 cartes peuvent aussi vous apporter des indices supplémentaires pour vous reconnaître. C'est pas une obligation, attention, hein, mais ça peut être aussi des indices en plus pour vous. Hein. Donc, je vous ai dit, c'est soit les signes, soit l'énergie de ces signes qui va compter. Alors, je vais vous prendre une petite carte des anges de l'amour comme conseil. Et ensuite, on prendra une carte de l'oracle de guérison par la sagesse. Alors, je remets dans le sabot. Voilà. Qu'est-ce que vont nous dire nos guides ici? J'ai du mal. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Vous voyez, cette femme, elle est toujours... on est dans un lien d'âme, donc cette femme, c'est pour ça qu'on a des sentiments partagés et qu'on est dans cette bienveillance l'un par rapport à l'autre. Hein. Donc on dit à cet homme en quelque sorte, et peut-être aussi à cette femme du passé, on dit en quelque sorte que l'autre a les mêmes sentiments que nous, hein, et il faut écouter aussi cela. Hein. Si cette personne revient, si vous êtes cette femme, eh bien il faudra faire preuve d'écoute tout au moins. Après vous avez votre libre arbitre, hein, mais si vous l'aimez, eh bien il faut aussi peut-être lui envoyer des pensées d'amour, hein, parce que quand on est dans un lien comme ça, où il y a une très forte connexion, dans la 5D, c'est-à-dire dans le monde spirituel, vous allez sentir cette personne. Moi, c'est incroyable, mais il y a énormément de télépathie entre lui et moi. Alors, est-ce que c'est parce que je suis déjà clairvoyante? Peut-être aussi, hein, mais je pense que c'est un lien qui est vraiment complètement extraordinaire, hein, et cette connexion, elle est toujours là. Hein. Donc, vous pouvez lui envoyer aussi des pensées d'amour et il va les recevoir. Hein. Il a besoin de votre bienveillance aussi. S'il revient vers vous, eh bien, elle aura fait tellement des efforts importants, hein, parce que laisser tomber tout ce qu'il a vécu, bon, peut-être vous allez me dire, oui, mais il a pris du temps, oui, mais bon, ça, c'est propre à chacun, hein, surtout si on est dans un lien de flamme jumelle, c'est pas évident. Les peurs sont sont bien ancrées, hein. En tout cas, cette personne revient. Cette personne revient et il faut peut-être faire preuve de bienveillance. Hein. Voilà. Et on dit peut-être à cet homme aussi d'envoyer de l'amour à cette femme. Hein. En attendant, on peut toujours communiquer comme ça. Alors, je vais prendre une carte ici de l'oracle de la guérison par la sagesse. Allez, on va prendre celle-ci. Soyez attentifs à votre corps. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La leçon du jour aujourd'hui, pensez à une chose dont votre corps a besoin et dont il n'avait pas besoin hier. Écoutez, observez, faites attention aux tensions physiques, émotionnelles, mentales et psychologiques présentes dans votre corps et réagissez à l'une d'elles pleinement et consciemment. Votre but est d'être attentif à votre corps de toutes les manières possibles. Alors, il est possible que là, bon, tellement qu'il y a, je pense, chez cet homme, de la souffrance, peut-être même chez cette femme qui attend, hein, cette femme du passé, qu'il développe peut-être certaines maladies psychosomatiques, hein, c'est-à-dire que vous savez que c'est pas bon de rester dans un stress trop longtemps. Vous allez peut-être avoir, vous pouvez peut-être avoir des problèmes de tachycardie ou des problèmes, vous voyez, ça peut vous causer des problèmes je dirais un peu plus graves, hein. Donc il faut faire attention aussi à ça, hein. Mais ce sont aussi
on vous dit peut-être ici, faites attention à votre corps, c'est-à-dire soyez attentif au signal, aux symptômes qu'a votre corps, que vous donne votre corps. Il est en train de vous dire peut-être que vous n'êtes pas bien et que vous devez visiblement agir. Hein. Vous ne devez pas rester comme ça, attendre. Et vous savez très bien ce que vous voulez faire. Donc de toute façon, il faut le faire. Hein. Il faut le faire parce que vous allez vous rendre malade. Voilà ce qu'on nous dit tout simplement. Bon, alors j'espère que ce tirage vous a plu. Si cela vous plaît, bien entendu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est gratuit. Hein. Ça vous permet de faire... de faire entièrement partie de la communauté de ma chaîne. Hein. Moi, ça me permet aussi d'être beaucoup plus visible sur YouTube, hein, et de faire que d'autres personnes viennent vers moi. Hein. Bon, ça permet à la chaîne de perdurer. Voilà. Et vous aussi, n'hésitez pas à commenter. C'est important de partager vos expériences de vie avec les autres, aussi bien pour vous que pour les autres, hein, pour vous épauler, pour vous conseiller. Vous pouvez aussi m'envoyer des commentaires à moi, hein, si vous avez quelque chose à me dire en particulier. Alors j'essaye au plus possible je regarde tous les commentaires, ça c'est sûr. J'essaye le plus possible de répondre, mais parfois donc je vais simplement vous mettre un petit cœur, mais c'est parce que c'est pas évident, hein, de répondre à tous les commentaires. Mais soyez sûr que je les lis avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup de compréhension, et voilà, hein, c'est important. Voilà, donc je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Pardon. Et je vous dis à bientôt pour les Verseaux. Merci, au revoir.